Bonsoir, guerre, chômage, licenciement, les responsables sont au gouvernement. C'est la une de la Tribune des Travailleurs 489 de ce mercredi 7 mai 2025. Comme l'éditorial de la Tribune des Travailleurs le souligne, dans la bourgeoisie, on s'inquiète. Est-ce que Macron et Bayrou vont réussir à tenir jusqu'en 2027? Est-ce qu'ils vont réussir à tenir et en particulier à faire passer leur plan de 40 milliards d'euros de coupes budgétaires dans le budget 2026 au nom de l'instauration de l'économie de guerre, de l'extension du budget militaire, des cadeaux par milliards et par milliards accordés aux patrons du CAC 40? Vont-ils réussir à tailler dans les services publics, dans la sécurité sociale? Bien sûr, la Tribune des Travailleurs revient, comme chaque semaine, sur le fait que, pour ce faire, le gouvernement bénéficie de la passivité des dirigeants des partis de gauche qui, toutes chapelles confondues, sont toutes d'ores et déjà focalisés sur l'échéance présidentielle de 2027. Ils peuvent également compter sur le fait que, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au sommet du mouvement syndical, on se dérobe à ses responsabilités au moment où toute la politique anti-ouvrière du gouvernement, cette politique de guerre, de chômage, de licenciement, met à l'ordre du jour l'action commune, la préparation de la grève et des manifestations pour faire reculer le gouvernement et le patronat. Et en même temps, dans la classe ouvrière, dans les écoles, dans les usines, dans les hôpitaux, dans les services publics, il y a de toutes parts une colère qui monte. C'est ce que traite le journal cette semaine. À travers des reportages chez ArcelorMittal, où la discussion se mène parmi les ouvriers, est-ce que oui ou non l'objectif c'est de bloquer les 636 suppressions d'emplois dans les usines qui menacent de jeter à nouveau 636 familles ouvrières dans la misère. Dans ce lycée de Montreuil en Seine-Saint-Denis, où le personnel avec les lycéens et les organisations syndicales débrayent pour combattre, pour arracher le poste d'infirmière qu'on veut leur supprimer, ou encore dans cet hôpital à Nice, dans les Alpes-Maritimes, où à l'appel de la CGT de Force ouvrière, les personnels hospitaliers débrayent contre la volonté de la direction, bien entendu, comme toujours, pour faire des économies, de mettre en place une pointeuse et d'opérer à des retenues sur salaire, tandis que l'on fait travailler plus que de raison le personnel. C'est vrai également à la ville de Paris, où, répercutant les baisses de dotation imposées par l'État, les salariés se mettent en grève avec CGT et FO contre les suppressions de postes. Alors, la Tribune des Travailleurs rend compte de cette aspiration à l'action commune, à l'unité des travailleurs avec leurs organisations pour arracher toutes les revendications, car c'est une question vitale, bloquer ce gouvernement et sa politique de guerre, de chômage et de licenciement. Dans la Tribune des Travailleurs cette semaine, bien sûr, l'actualité internationale. L'actualité internationale qui est marquée par cette offensive d'extermination à Gaza, où Netanyahou et son cabinet restreint ont décidé d'appliquer le plan Trump d'expulsion de 2,4 millions de Palestiniens d'une bande de Gaza où la population est déjà affamée, où la bande de Gaza est déjà divisée en 3 ou 4 segments isolés les uns des autres, mais également l'accord de pillage de l'Ukraine sur lequel Trump et Zelensky se sont mis d'accord, et aussi cette très dangereuse escalade nucléaire entre l'Inde et le Pakistan. Les travailleurs d'Inde et du Pakistan ne veulent pas de la guerre, témoignent nos correspondants en Inde et au Pakistan. Mais l'actualité internationale, c'est également ce qui s'est passé le 1er mai dans le monde et bien sûr dans notre pays. Dans le monde entier ce jour-là, en tout cas dans les pays où la répression et les libertés n'ont pas encore été écrasées, les travailleurs avec leurs organisations se sont rassemblés massivement. Et la Tribune des Travailleurs rend compte cette semaine de l'activité commune qui a rassemblé des centaines et des milliers de travailleurs, de militants, de jeunes qui, répondant à l'appel de la rencontre internationale d'urgence contre la guerre impérialiste globale qui s'est réunie à Paris les 21 et 22 mars, ont été portés aux travailleurs, aux jeunes, aux militants qui manifestaient, qui se rassemblaient, y compris dans des réunions clandestines en Afghanistan ou dans des réunions semi-autorisées en Russie,
porter l'appel de la rencontre internationale d'urgence contre la guerre qui avait été traduit dans 34 langues, le faire connaître aux travailleurs et regrouper autour de cette perspective de lutte contre la guerre et l'exploitation les travailleurs, les militants, les groupes, les organisations qui n'acceptent pas aujourd'hui cette marche à la guerre mondiale provoquée par la décomposition du système capitaliste. La Tribune des travailleurs lance sa campagne d'abonnement pour l'été avec une offre promotionnelle qui vous permet, si vous vous abonnez maintenant pour plus de 6 mois, c'est-à-dire pour 6 mois, 1 an, ou en prélèvement automatique chaque mois, de bénéficier d'un mois supplémentaire gratuit. C'est l'occasion de souscrire un abonnement à la Tribune des travailleurs sans même attendre cet été. On peut s'abonner sur le site de la Tribune des travailleurs. À la semaine prochaine.